Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, Nganio toujours au poste. C'est magnifique, c'est le bonheur. En tout cas, les Mpangi, c'est une joie profonde que je manifeste en me présentant devant vous ce matin, toujours dans le cadre de mes communications. L'œuvre ne peut pas s'arrêter, l'œuvre doit continuer son bonhomme de chemin. Et donc, à cet effet, je commencerai par m'incliner devant la conscience divine unique, Mama Wandombi, à travers ses dimensionisations, Mama Mayangi, qui est sa manifestation spirituelle, et Tuchidiati, qui est la conscience Congo de la connaissance, et Mfumu Mamba, qui est la conscience, la mémoire cosmique. Et je n'ai pas oublié Mbomandongo qui nous assure toujours la protection dans tout ce que nous faisons. Sans oublier MPV Walongo et surtout Nembomba Loa. Je m'incline également devant vous, les Mpangi, vous qui prenez le temps de m'écouter, vous qui aimez mes communications, vous qui prenez le temps de méditer autour de ce que je vous donne comme information. Et donc, les Mpangi, c'est vraiment, comme on dit souvent, le bonheur. Alors, ce matin, je vais vous parler brièvement et succinctement de ce qu'on appelle par Boku Diamwela, les dossiers akashiques, les dossiers de l'âme. Le mot Boku, c'est le mot Congo pour dire livre. Pour dire Boku en Congo, on dit livre. Donc, vous allez comprendre que certainement, et sans l'ombre de me tromper, le mot qui veut dire book, donc le mot livre en anglais, lorsqu'on dit book en anglais, vous allez donc comprendre l'origine de ce mot. Alors, beaucoup, c'est quoi en fait? Beaucoup, c'est c'est un mot qui a deux syllabes, le bout et le coup. Et nous avons d'abord la compression de l'énergie qui enfante. Et l'énergie qui enfante, une fois compressée, va être canalisée, le coup. Et nous avons le mot Mouela. Je devais même dire beaucoup de Mouela. Le dia ici, c'est la conscience. Donc, ça se réfère donc à la lumière à Adi. C'est l'anagramme de Adi. Mais le dia, c'est pas seulement ça. Ça a plusieurs sens. Le dia, c'est aussi une procédure qui permet en fait d'engendrer le feu, qui est le ya. Donc, nous avons le déplacement de l'énergie qui va donc, l'énergie divine, qui va donc produire un feu lors de son déplacement. Donc, l'énergie, quand je dis feu, je dis énergie. Et moi, là, c'est ce que nous appelons par l'âme, la matrice de l'âme. C'est un mot sur lequel j'ai largement travaillé. Donc, moi, là, c'est la canalisation d'une énergie ancienne reçue dans l'espace intérieur, qui est le là. Donc, vous allez remarquer que le Boku Diamuela, c'est donc le livre dans lequel se trouvent toutes les informations nous concernant. Et ce sont ces informations-là qui, normalement, avant notre naissance, sont téléversées dans l'ADN. Et nous savons que l'ADN se trouve dans le noyau cellulaire. Et dans l'ADN, nous avons donc toutes les informations qui nous concernent, concernant les vies passées. Mais sauf qu'à notre naissance, nous avons été programmés de façon que dès lors que nous sortons du ventre de notre maman, que nous soyons détournés, que notre mission de vie soit détournée, parce qu'il y a, lorsque l'enfant pousse son premier cri, en ce moment-là s'active ce que tout m'appelle par le, le nom m'échappe, mais il y a une matrice qui se met en place
et qui donc, la barrière isphétique, voilà le mot que j'ai cherché. Donc la barrière isphétique s'active. Et donc l'enfant, en ce moment-là, si les parents n'avaient pas pris les précautions de le protéger, en allant chercher son nom, en allant chercher sa mission de vie, et l'enfant, en ce moment-là, est livré, son destin vient de changer. Alors, le beaucoup de est là. Chacun de nous a ce beaucoup-là. Nos informations nous viennent de là. Normalement, nous devrons normalement rester en contact avec ces informations, mais à cause de la barrière isphétique, il s'est fait que le contact a été perdu, le signal a été perdu. Et donc, mais il y a toujours des possibilités que, en faisant un travail sur soi, nous pouvons briser cette barrière. Et le travail, pour briser cette barrière, il faut générer beaucoup d'énergie. Et le fait de générer beaucoup d'énergie, ça va faire tomber cette barrière-là. Et ça se fait avec la technique dont je vous ai parlé sur le Kikunga. Le Kikunga, c'est une technique magnifique qui fait tomber les murs de nos prisons. Quand je parle de murs là, je parle justement de la barrière isphétique. Même dans la Bible, on nous parle des murs de Jéricho, qui est tombé simplement par le son de la trompette. Mais ne voyez pas la trompette en tant que trompette. Il faut voir ce qui a derrière la trompette. Et qu'est-ce qui a derrière la trompette? Mais les vibrations. Donc, les vibrations sont d'une importance capitale. Si tu ne rentres pas dans le monde vibratoire, tu ne peux pas expérimenter la puissance divine qui s'est incarnée en toi. Tu vas être un être sans puissance. Tu ne pourras, même les mots que tu prononces, ça n'aura aucun effet. Parce que les mots, il faut les activer, il faut les charger. Comme j'ai l'habitude de dire, les mots sont zippés. Il faut d'abord les dézipper. Tu les dézippes, ça devient comme un ballon, tu ajoutes de l'air dedans. Et donc, le mot peut agir. Le mot peut rentrer dans sa posture de manifestation de la puissance. Tout cela est lié. Donc, mais le beaucoup de là, tu peux y accéder à travers le Muelo Ntima. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord procéder à l'installation le nettoyage, l'équilibre des trois moellos de base, le moello Muzizi, Mukumba et Ntangu, ce qui va te permettre d'accéder au Ntima. Et généralement, lorsque nous arrivons au niveau du Ntima, il y a beaucoup de blocages à ce niveau. Et ces blocages-là se justifient par le fait que nous ne sommes pas en fait bien préparés avant de commencer à faire le Kiss Ebb. Beaucoup d'Empangui, et moi qui vous parle, j'en ai été victime. Et quand ils arrivent au Muelo Mutima, c'est compliqué. Il y en a qui abandonnent, il y en a qui abandonnent pour revenir après. Et ce qui fait qu'à la fin de ton processus de Kiss Ebb, les résultats ne sont toujours pas là. Donc, tu es obligé de reprendre le processus à zéro. C'est pour ça que je vous viens avec la technique donc, du boostage énergétique qui normalement doit préparer les Mpangi qui sont nouveaux à l'école, qui veulent rentrer dans les initiations, de pouvoir se préparer au niveau de l'activation cérébrale complète, au niveau des fuites énergétiques. Il faut combler, il faut cimenter, il faut vraiment se sécuriser. Sécuriser son moelle mouzizi. Et en plus de ça, il faut participer, faire que le mental soit structuré parce que tu vas canaliser des informations, tu vas recevoir des informations, mais les informations, il faut les digérer de l'intérieur. Donc, quand tu ne digères pas les informations de l'intérieur, les informations vont se projeter à l'extérieur sous forme d'événements, sous forme de situations douloureuses. Alors, en ce moment-là, ça devient compliqué. Et on commence à taper sur Isfet. Ah, Isfet a fait ceci. Ah, j'ai été attaqué. Non, tu as ouvert la porte. La nature ne veut rien savoir si tu ne sais pas. La nature s'en fout que tu saches ou pas. C'est ta responsabilité. Tu as l'obligation de savoir. La connaissance est une obligation. C'est-à-dire que ça, on ne discute même pas. Parce que devant les Bakoulou, le jour où tu seras en présence de ta propre conscience pour te juger toi-même, tu vas te poser des questions à toi-même. Qu'est-ce que tu as fait de ton temps pendant que j'étais sur Terre? Donc, nous sommes dans la méritocratie. On mérite tout ce que nous
Tout ce qui nous arrive, nous le méritons. Le problème, c'est que c'est la posture que nous adoptons par rapport aux événements qui se présentent. Nous avons l'habitude d'adopter une mauvaise posture. On se pose des mauvaises questions. Au lieu de chercher, au lieu de prendre l'événement comme quelque chose qui va te permettre d'avancer, une fois que tu règles le problème, nous, on le prend pour nous morfondre. Ça, c'est déjà une mauvaise posture. Ça, c'est la posture des gens en fait, des défaitistes. Mais quand une situation se présente, c'est parce que tu as les graines de cette situation-là. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être conscient que la situation qui est en face de moi, c'est un appel, en fait, au changement. Quand je vous dis que les guides nous parlent, vous pensez que les guides vont vous parler comment? Mais la situation est là, la situation te parle. C'est à toi de lire, de faire une bonne lecture de la situation. Comme tout le monde nous dit, quand il est devant cette situation, qu'est-ce qu'il fait? Il vire l'événement, il répare en arrière pour digérer l'information de l'intérieur. Vous voyez l'impact. Donc, ça n'a jamais été difficile. C'est difficile lorsque la compréhension n'est pas là. Là, ça devient difficile. Mais une fois que tu as la compréhension, une fois que tu comprends que le but, c'est-à-dire durant tout ton séjour sur Mamantuto, tu as l'obligation d'apprendre encore, encore et toujours. Et ce que tu apprends doit être appliqué. Il faut l'appliquer. Donc, il faut faire un travail au niveau d'une team et aussi accéder aux techniques. Bon, de toute façon, les techniques sont le qui sait. Comment arriver donc à se connecter à son lema. Et une fois que tu fais ça, c'est magnifique. Mais l'impangé, tant que les barrières, tant que nos prisons, tant que nos Jéricho, les murs de Jéricho ne sont pas tombés, ça sera difficile l'impangé. Tu peux même accéder à la bibliothèque akashique. Mais tu vas accéder à la bibliothèque va te refléter l'état que tu vas lui envoyer, l'impangé. Tout se fait sous un angle de miroir. Tu reçois ce que tu envoies. Les consciences ne vont se manifester envers toi que en fonction de ce que tu as, en fonction de ce que tu es, en fonction de ta nature profonde. Les consciences vont même te donner des informations en fonction de ta nature. J'en veux pour preuve, j'avais reçu un Kabbalah d'une maman qui est à l'école Kimonto, qui m'avait donné son nom initiatique qu'elle avait reçu. Et moi, en tant qu'enseignant du Kikongo, quand j'ai vu la manière que le nom était écrit, j'ai compris que le nom n'était pas bien écrit parce que ça ne répondait pas à la logique de la cosmogonie Congo. Et j'en ai parlé avec maman, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, ton nom là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Puisqu'elle a cette capacité de se connecter avec les guides, elle a posé la question aux guides. Et c'est là où les guides vont lui dire justement, ton nom là, on t'a donné le nom en fonction de ce que tu es. Ah, j'ai dit, maman, tu as vu. Mais ce que j'ai vraiment apprécié chez cette maman, j'étais le nom, puisqu'elle n'a pas fait son Kaboul à elle-même, j'étais son nom. Donc, c'est le fait qu'elle ait pris le courage de poser la question, parce que suite à notre conversation, j'ai dit non, pose la question. Si tu as la possibilité de les contacte-les, tu verras que tu auras la réponse d'Impangé. Quand tu poses une question au guide, les guides te répondent. Je sais de quoi je parle, je vous parle par expérience. Donc, d'Impangé, nous ne devons pas prendre les guides comme des entités qui sont loin de nous. Non, les guides, là, c'est nous-mêmes. Nous devons être à l'aise avec nos guides. Tu as une question, tu as un problème, première personne à contacter, c'est toi-même. Donc, les guides, ceux qui sont plus avancés, qui sont dans les autres dimensions déjà, tu leur parles. Ils vont revenir avec des... Je sais de quoi je vous parle. Moi, il est arrivé un moment là, j'avais des démangeaisons au niveau des cuisses. Et quand je me mettais à gratter, mais je pouvais me blesser. À un moment, j'en ai eu marre. Et donc, je pense que on venait de finir King Coco. J'étais en pleine initiation King Coco. J'ai essayé tous les produits, ça ne marchait pas. Alors, je me suis posé la question, j'ai posé la question au guide, mais c'est quoi l'origine de cette histoire-là? Elle Mpangui, j'ai eu la réponse. La réponse est tombée. C'était un animal qui ressemble à une grenouille qui était donc à ce niveau-là, qui causait ça. Ils m'ont donné le nom.
Bon, j'ai pas retenu le nom. Si je cherche, je me concentre, je vais retrouver ça. Je suis allé voir sur Internet, justement, cet animal-là qui était et donc placé à mon niveau, au niveau éthérique. C'est ça qui me causait les démangeaisons. Alors, j'ai donc demandé que ça soit enlevé. Et je vous assure, l'impangué, c'était parti, hein. C'était parti. Jusqu'à présent, je n'ai plus ça. Mais si je n'avais pas pris le courage de poser la question, je ne pouvais pas aussi avoir la réponse. Donc, l'impangué, quand je vous le dis tout le temps et je continuerai à le dire, si tu veux être intéressant devant les guides, montre ton intérêt à leur égard. Montre ton intérêt par rapport à la mission d'incarnation. Tu vas voir que ce que tout le monde appelle par la transmutation, ça va être une réalité palpable dans ta vie. Ce qui nous cause des problèmes, c'est notre propre posture. Nous sommes nous-mêmes nos facteurs limitants. Alors, l'impangui, ce qu'il faut faire, c'est de changer le mindset. Il faut reparamétrer le cerveau, changer la façon de la perception que nous avons des choses. Quand tu changes la perception des choses, les guides vont également changer leur perception en fonction des actions qu'ils vont poser à ton endroit. Donc, nous sommes en fait les maîtres du game. Nous devrions être les maîtres du game. Le game, c'est à nous de faire le game. Les guides sont là pour nous assister, pour nous accompagner, au point où même, lorsque tu es tellement avancé dans la compréhension des enjeux, les guides deviennent comme des amis, hein, parce qu'ils savent que tu connais tout. C'est magnifique. Donc, chaque jour, l'acquisition de la connaissance ne devait même pas avoir de limite. C'est jusqu'à l'infini. Tant que tu es sur Terre, l'impangué, faut jamais te dire, ah, j'ai atteint l'objectif, parce que tu ne vas jamais atteindre l'objectif. C'est à l'infini. Et personne ne peut atteindre l'infini. Je le vois lorsque je travaille avec les concepts du coup sur le Kikongo. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Tu vas prendre un concept. Aujourd'hui, tu vas voir une compréhension. Demain, tu auras une autre compréhension. Après, demain, tu vas voir que ça va changer. Mais pourtant, ça fait des années que je travaille sur certains mots. Ça fait des années. Mais la compréhension est toujours, elle est évolutive. Elle n'est pas figée dans le temps. Elle peut faire une connaissance à des connexions avec d'autres paramètres. Donc, en travaillant sur des passerelles avec d'autres paramètres, tu peux ouvrir des mondes dont tu n'as aucune idée. L'Impangé. Moi, je suis très content par rapport à l'expérience que je suis en train de vivre sur le Kikongo. Quand j'ai commencé à m'intéresser au Kikongo, je n'avais jamais imaginé, par exemple, que je devais arriver jusqu'à la canalisation des techniques. Quand je vous parle du Kinkunga, soyons honnêtes, je ne pense même pas que tout moi un jour a utilisé ce mot-là pour dire peut-être que j'ai pris ça dans les cours. Non. Il y a beaucoup de mots que j'utilise dans les cours du Kikongo. Tout le monde n'a jamais traité ça dans les cours. Je vous prends l'exemple de certains, la voyelle H, la consonne H n'a jamais été traitée, le R n'a jamais été traité, le F n'a jamais été traité. Moi, je les ai traités. J'ai trouvé leur signification. Le P n'a jamais été traité. J'ai fait un Kisalu pour repérer, en me basant sur la cosmogonie Congo, à repérer les consonnes. Il y a des consonnes que nous utilisons à l'école qui n'existent pas dans le Kikongo. Le X n'a pas sa place dans le Kikongo. Le C n'a pas sa place. Le J n'a pas sa place. Le W n'a pas sa place. Parce que le W, c'est le U consonne. Le J, c'est le I consonne. Nous avons le K. Donc, nous avons 15 syllabes. Quand je dis syllabes, je parle des 15, c'est-à-dire combinaison, consonne, voyelle. Nous en avons 15 en Kikongo. Ça veut dire que nous avons 15 consonnes. À ces 15 consonnes-là, on ajoute 5 voyelles. Et donc, à la fin, nous avons 20 syllabes dans le Kikongo. Parce qu'une voyelle, c'est aussi une syllabe. Nous avons 20 syllabes. Et le 20 renvoie au 2. Et le 2, c'est le zolé. Le 2, c'est la symbolique de l'équilibre. Mais l'équilibre vient d'où? L'équilibre vient des Makukumatatu, des Mpangé. C'est magnifique quand tu perçois les choses de cette façon.
Même toi-même, ta journée est déjà faite, quoi. Vous voyez l'impact. Donc, la communication d'aujourd'hui, c'est de vous inciter à aller à travailler dans l'acquisition de la connaissance, mais pas acquérir la connaissance pour acquérir. Acquérir la connaissance pour l'utiliser dans la vie de tous les jours. Alors, cela demande que nous puissions aussi avoir la capacité de métaboliser ce que nous recevons comme savoir. Parce qu'il y a une différence entre le savoir et la connaissance. La connaissance, c'est le savoir appliqué. C'est ce savoir-là, quand tu l'appliques, tu l'utilises au quotidien, ce que tu as reçu, c'est-à-dire ce que tu as mis en place suite à l'application, c'est ça qui t'emmène vers le ngango. Le ngango, il y a plusieurs postures dans le ngango. Il y a le côté spirituel, il y a le côté physique aussi. Et les deux doivent rentrer en résonance pour vraiment que ça soit une réalité. Mais il n'y a pas de ngango sans la maîtrise. Ngango, c'est une conséquence de la maîtrise. Donc, tout est basé sur la maîtrise. En tant que nga, en tant qu'Mpangi de l'école, si tu ne sais pas jusqu'à présent par quelle alchimie on met la maîtrise en place, on active la maîtrise en soi, tu n'as pas encore commencé le travail. Le travail, tu n'as pas encore commencé en fait. Tu es encore dans, tu es encore dans les préparatifs du commencement. Parce que la maîtrise est au cœur des enjeux. Il faut que tu maîtrises ce que tu fais, il faut que tu maîtrises ta personne, il faut que tu maîtrises ton environnement. La maîtrise, le nga. Le nga, ce n'est pas seulement un titre. Oui, c'est un titre, mais c'est plus qu'un titre. C'est plus qu'un titre. Et le nga, si tu ne sais pas que le nga a une source que tu dois reconstituer et construire à travers la vocalisation sacrée, Pangi, tu n'as pas encore commencé. C'est pour ça que je vous disais dans l'une de mes communications que si vous ne vous intéressez pas au Kikongo, la conséquence, c'est que vous allez vous bloquer vous-même. Moi, je ne vais jamais me fatiguer à vous le dire parce que je suis convaincu que c'est la bonne chose à faire lorsqu'on est à l'école Kimonto. Tu ne peux pas être à l'école Kimonto. Le français ne va t'emmener nulle part. La base des enseignements de l'école Kimonto, c'est le Kikongo. Et quand je dis le Kikongo, c'est toutes les langues initiatiques. Mais nous avons un référent linguistique. Donc, ce sont les langues qui se parlent dans l'espace, les langues qui sont dans l'espace, qui se réclament, qui congophonent aujourd'hui en Afrique. Alors, mais ça n'empêche pas un Pangui qui est du Sénégal, qui parle Wolof, s'il comprend les mécanismes, s'il comprend la méthodologie, il peut aussi faire le même travail avec sa langue. C'est pourquoi je vous interpelle, un Pangui, ne restez pas dans votre coin. Ne restez pas dans votre coin. Essayons de voir comment on peut créer ça. Comment on peut mettre en place cette dynamique. Parce qu'il y a des mots qui sont par exemple, en moré, qui expliquent mieux certains concepts en Kikongo. Maintenant, imaginez un peu une complémentarité entre la compréhension du moré et la compréhension, par exemple, du Monoktuba, mais c'est le bonheur. Et j'ai déjà fait cette expérience avec papa Amadou qui est en Allemagne, lui qui est natif du Burkina Faso. On a longuement échangé sur ça. Vous voyez, c'est cette dynamique-là que nous devons avoir. Parce qu'en fait, nous parlons la même langue. Donc, nous devons avoir la dynamique de créer une certaine complémentarité dans les termes que nous allons utiliser. C'est notre responsabilité à nous. C'est même pas la responsabilité des guides. C'est à nous de faire le kisalo. Les guides sont là pour nous soutenir, pour nous donner encore l'impulsion pour qu'on puisse aller loin dans la compréhension des choses. Donc, les Pangui, vraiment, c'est un bonheur d'avoir donc fait cette communication sur le Boku Diamoyela. En tout cas, c'est un bonheur. Alors, vous savez que quand Ganio vous fait une communication sur le Boku Diamoyela, ça veut dire que ce sujet-là sera traité. Mais bon, je vais voir. Mais vu que je suis vers la fin des cours du Kikongo, il me reste à peine logiquement maximum 3 mois à traiter. Donc, j'ai 12 cours à donner. Je vais le faire rapidement pour me libérer. Et puis, progressivement, je vais libérer les cours sur je vais libérer les cours progressivement sur les cours sur le Kikongo par mois.
Donc, je vais déjà les enregistrer. Après, le moment opportun, je vais juste les envoyer. C'est autant aussi vous dire, l'Impangui, comme j'ai fait ma communication hier, que le centre Nungu est dans les préparatifs pour en fait commencer à travailler sur les dossiers liés au Kintuni, donc les cartes cosmiques. Alors, comme je vous disais hier, je vais terminer par là. Je suis en train de préparer le document. Le document est fini ce matin. J'ai travaillé sur les 12 signes. Ce qui est magnifique, c'est que je ne parle pas seulement des signes comme ça. Non, j'incorpore le travail de décryptage là-dedans. Je l'explique. Et ce qui est magnifique, c'est que lorsqu'on vous parle des signes d'air, ça dit qu'il y a une explication dans le mot même. Les mots n'avaient pas été retenus par hasard. C'est ce que je viens de voir. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que lorsque j'ai travaillé par exemple sur Kimpichi, Kimpichi qui renvoie au verso, donc à l'antilope, j'ai trouvé qu'il y avait, quand on dit que c'est un signe d'air, mais justement le mot le montre. À travers le mot, j'ai vu la connexion, la relation qui existe. Donc moi, je ne vais pas être là vous dire, ah, Kimpichi, c'est ça. Non, je prends Kimpichi, je l'explique un peu comme je fais avec les cours du Kikongo. Mais contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois, parce que ça, c'est un travail du centre Nongo. Finalement, le document ne sera pas accessible à tout le monde. Ne pourront accéder à ce document que ça sera gratuit. Je ne vais pas le faire payer, mais seulement ceux qui vont faire leur dossier chez moi, ceux-là, ils auront accès à ce document. C'est un document de 25 pages qui risqueront peut-être d'aller jusqu'à 26, 27 quand parce qu'il y a d'autres informations que je vais compléter, mais la structure est déjà là. Un document de 25 pages, je ne vais pas le vendre, mais je vais l'accompagner. Ça va venir avec le travail de décryptage que je vais faire. Donc, ce document-là ne sera pas accessible aux autres Nga. Je suis désolé pour ça. Les autres Nga qui travaillent dans la même, qui font des dossiers aussi, ben, on a tous reçu des formations. Chacun doit rentrer dans sa posture pour produire ce qu'il doit produire s'il juge que c'est nécessaire. Mais moi, j'ai jugé que il faut de l'information. C'est pourquoi ce matin, je vous parle de la connaissance, l'obligation de connaître. Et donc, moi, en tant que centre Nongo, je mets les outils en place pour accompagner les Mpangui dans cette connaissance, dans la compréhension profonde de la connaissance. Donc, le document, finalement, ne sera pas en vente. Ça sera gratuit. Pas peut-être gratuit, mais ça sera un support pour tous les Mpangui qui vont faire leur dossier, leur carte leur carte cosmique au niveau du centre Nongo. Et donc, ceux qui veulent me contacter, vous pouvez déjà commencer à me contacter, mais le travail, je vais le commencer à partir du mi-mai. Donc, j'ai encore tout le temps parce que j'ai encore un petit qui ça doit faire à peaufiner. Et dès que c'est bon, je vais vous revenir encore. Mais si c'est nécessaire, je peux encore repousser la date parce que moi, je vais faire un travail bien. Un travail qui sera, quand quelqu'un va venir devoir réserver ses services, moi, je veux qu'il soit satisfait de façon multiforme et multidimensionnelle. Qu'il soit satisfait de ce que je vais lui donner, le document qui va accompagner et aussi des explications que je vais lui donner parce que il faut bien expliquer ces paramètres-là en Pangé à quoi ça leur sert. Parce que si tu fais seulement le document et puis tu fais le travail, tu lui expliques. Mais il faut que le Mpangi comprenne aussi que le nom des guides qui sont là doivent être compris. Il faut que le Mpangi soit capable de vocaliser ces noms. Donc, moi, ce que je fais, ce que je vais faire sur donc, le Kintuni, des dossiers Kintuni, ça sera des dossiers, ça sera un travail qui sera en lien également avec les techniques que je propose aujourd'hui. Si un Pangui n'est pas prêt, ou bien un Pangui qui vient me voir, qui n'a pas, donc accédé aux techniques de boostage, ça ne sert à rien. Je vais même refuser son dossier. Le dossier sera rejeté parce que ça ne sert à rien que le Pangui accède à une connaissance qui ne va pas apporter des changements dans sa vie. C'est pour ça qu'il sera important de travailler. Et il faut le boostage énergétique, l'activation cérébrale. Il faut le boostage énergétique pour avoir la capacité de faire la construction et la vocalisation sacrée. Et ce n'est qu'après ça que tu peux prétendre, en fait, tu peux venir me dire, OK, je veux aussi que tu travailles sur mon manuel d'utilisation.
En ce moment-là, je vais faire le travail. Mais si le Mpangi n'a jamais accédé à cette technique, ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que il faut de la logique dans ce que nous faisons. Donc voilà ce que j'avais à vous donner comme communication ce matin. Beaucoup désolé à vous. Et Matondo, Matondo, donc on reste ensemble, c'est le bonheur. Et ceux qui veulent me contacter, qui ont des questions d'ordre général, qui veulent en savoir plus sur le centre Nungu et ce qu'il propose comme service, vous êtes les bienvenus. Je serai là toujours à répondre à vos questions. Beaucoup de zola à vous, Matondo, Matondo, Matondo. Zola.